Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du kaiju Echidora, donc le kaiju de la pollution. Donc, qui est ce kaiju et tout? Il faut remonter dans les années 70, l'époque assez triste du kaiju Ega, parce que les films étaient un peu pour enfants. Sauf que là, c'est un film assez sombre et lugubre, enfin si je peux le dire ça, mais aussi un message contre la pollution, parce que au Japon, dans ces années-là, c'était une très grosse époque de pollution parce qu'il y a même eu des gens qui ont été intoxiqués parce qu'ils avaient mangé du poisson qui, eux, ils avaient mangé des déchets toxiques. Donc voilà. Et donc là, Toho a décidé, ah ben on va faire un film de Godzilla qui met en garde de la pollution qui pollue le pays. D'ailleurs, le film montre clairement, c'est un message contre la pollution. Et donc c'est Yoshino Bano qui va le réaliser. Donc on va faire combattre Godzilla contre un gros tas de pollution. Donc Echidora qui est une forme de vie qui viendrait de l'espace, qui serait accrochée à une météorite. Et cette dernière l'aurait déposée sur la Terre. Elle a commencé à dévorer toute la pollution pour devenir très grosse. Alors on a une forme aquatique, une forme quatre pattes, une forme volante et la forme finale qui est en mode bipède. Alors il faut savoir que c'est d'abord la Daiei qui avait créé le premier film Kaijuiga où les kaiju pourraient évoluer sur différentes formes. Et après, c'est plus Echidora qui donnera naissance à des kaiju type évolution, différentes étapes, que ce soit Destroya, Shinumura. Euh, je parle plus de ces deux kaiju là. Et donc Echidora va venir au Japon pour dévorer la pollution et tout. Et là, Godzilla débarque, et là, il va s'attaquer à lui, parce que il a vite senti que Echidora est une grosse menace, et donc là, ils vont se battre. Sauf que Echidora est une créature indestructible, il peut envoyer des rayons laser, il peut lancer de la boue. D'ailleurs, premier film de Godzilla, on voit des squelettes, des êtres humains tués par la pollution. Et Godzilla qui crève les yeux des adversaires. Alors là, c'était assez sanglant, parce qu'on sait qu'avec Ichi Tsurabaya, il avait interdit que Godzilla devenait violent et que tu ne devais pas avoir de ban sang dans les films de Kaiju. Mais quand il était décédé, donc là, bien sûr, ces règles ont disparu. Donc là, ça a changé. Donc le comportement du personnage Godzilla également, parce qu'il devient assez violent quand il combat la plupart de ses ennemis. Et donc là, Echidora, et il est bien foutu quand même. C'est celui qui va faire qui va jouer le rôle d'Echidora, c'est celui qui jouera dans les deux Godzilla, enfin dans les Godzilla des années de l'ère ICI. Je me rappelle plus. Attendez, je crois que je l'ai. Ça va être Monsieur Kenpachiro Satsuma. C'est lui qui va faire Echidora et Jigan en 1972. Et d'ailleurs, il fera Bullsagari et bien sûr le costume de Godzilla contre Bioland jusqu'à Godzilla vs Spatio Godzilla. Donc là, il a voulu d'abord faire Godzilla dans l'ère Showa, mais ils ont dit à Toho, bah, vous allez interpréter Echidora. Alors le costume est quand même gigantesque, donc le pauvre, il a dû bien en baver parce que la taille de Echidora. Et donc c'est un film qui a beaucoup plu aux fans, peut-être pas à tous, mais c'est un bon petit divertissement. En plus, Echidora est une forme cauchemardesque, et parce qu'il dévore la pollution, il tue les êtres humains, à part un chat. Oui, oui, il parle à un chat, sans trop se demander pourquoi. Et donc, le film aurait été apparemment prévu avoir une suite qui devrait sortir l'année prochaine, en 1972. Et ça se passerait en Afrique. Donc Godzilla versus Echidora 2 ou Godzilla versus Hidotita. Sauf que on a quelqu'un qui a un petit peu roulé Yoshinobano. C'est. Attendez que je le retrouve. C'est Tomiki Tanaka. Il a pas du tout apprécié Godzilla vs Echidora, surtout la séquence où Godzilla utilise son rayon atomique pour voler dans les airs, donc ça l'a pas du tout
il n'a pas du tout bien pris. Il a interdit à Yoshino Banno de réaliser un autre film de Godzilla. Et c'est dommage parce que Yoshino Banno, il a fait un bon petit travail. C'est d'ailleurs même lui qui fera les scénarios du Monsterverse avant de mourir. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc le personnage Ed Chodora, lui, ne sera plus trop mentionné à part... on va prendre un petit peu des flashbacks, enfin pas des flashbacks mais des scènes du film Godzilla vs Echidorah dans Godzilla vs Gigan pour dire que la planète Hunter vient conquérir la Terre parce que avant qu'elle soit polluée, quelque chose comme ça, si j'ai bien compris. Et il reviendra dans une série Godzilla dans les années 90. Et il reviendra évidemment dans Godzilla Final Wars, alors qu'il y a eu des séquences de Echidorah étaient prévues dans le film, mais en remontage du film, elles étaient supprimées, donc on laisse Echidorah et Ebirah se faire défoncer par Godzilla, et après on l'a plus revu. Alors, qu'est-ce pourrait l'avenir pour ce dernier? Je pense qu'Echidorah pourrait être de retour. D'ailleurs, il y a eu un film d'Echidorah qui était sorti en 2019. Alors, je ne me rappelle plus lequel, donc le temps que je le cherche, je vais un peu vous expliquer pour le reste. Alors, je pense qu'Echidorah pourrait revenir dans le Monsterverse, que ce soit euh, en tant qu'adversaire pour Godzilla ou Kong, peut-être pas pour Kong, parce que là, il va se faire déglinguer, parce que Echidorah, c'est quand même une créature indestructible, parce que il a tenu tête un petit peu à Godzilla, et donc, là, c'est assez difficile. Donc moi, ça me dirait bien que j'ai envie de trop le revoir, Echidorah, parce qu'il mérite beaucoup, euh, peut-être plus exploité cette fois-ci, ou même, je sais pas comment on pourrait le faire revenir, mais je pense qu'il a un bon potentiel. Et donc là, le film que je vous ai parlé, si je le retrouve, alors c'est Echidorah Silent Spring de Hiroto Yokoyama. Alors c'est disponible sur YouTube. C'était sorti en 2019, donc la même année que Godzilla 2 King Monster. Et donc c'est un très bon. J'ai vu, je crois, un petit peu un extrait, quelque chose comme ça. Donc bien sûr, c'est un film qui met en alerte par rapport à la pollution. Et, et donc là, Echidorah pour l'instant est un peu dans l'oubli. Est-ce qu'il va faire son apparition de nouveau dans un film du Monsterverse ou de la Toho? Parce que je voudrais bien voir Hideaki Anno réaliser Shin Echidorah. Je sais pas pourquoi, je pense que Shin Echidorah ce serait pas mal, tiens. Ça serait très intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.